Bonjour et bienvenue pour le premier épisode sur l'UA3, les cellules et le système nerveux. Alors, dans ce chapitre, on travaille beaucoup normalement avec des microscopes, quand on en a à disposition. Et dans les microscopes, qu'est-ce qu'on a besoin? Eh bien, on a besoin de lames, de petites lamelles. Donc sur les lames, on va venir déposer des choses qu'on va observer. On va les recouvrir d'un peu de liquide avec la pipette Pasteur. On va prendre ce qu'on doit observer avec les pinces, on met le tout sur la lame et on recouvre d'une petite lamelle. Ensuite, on les pose directement sur ce que l'on appelle un microscope et on les pose ici sur ce qu'on appelle la platine. Ensuite, on vient régler avec les objectifs et on observe l'échantillon que l'on doit observer. Alors, le premier laboratoire, normalement, c'est des cellules de joue humaine, donc des cellules d'humains. Les voici. Elles ressemblent à ceci. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on peut voir qu'elles ont comme une espèce de peau autour. Il y a un petit rond coloré ici. Et une espèce de liquide à l'intérieur. Alors, ça ressemble donc à ça. Si je le dessine maintenant en schéma, ça veut dire que ça va ressembler à ceci. Donc je fais l'espèce de peau qui est autour. Voilà. Je vais mettre le noyau. Et à l'intérieur, il y a le cytoplasme. Donc vous allez voir ceci. Ça ressemble à un œuf au plat. Ça ressemble à un œuf au plat, mais c'est normal. La peau qui est autour, c'est la membrane. Au milieu, c'est le noyau. Et dans le cœur, c'est le cytoplasme. Alors, à quoi correspondent les différentes parties? Donc la membrane, on l'a dit, donc c'est comme la peau, elle empêche le liquide à l'intérieur de s'échapper. Le cytoplasme, bien c'est le liquide de la cellule. Tout ce qui est dans la cellule va flotter dedans. Et le noyau, lui, par contre, il contient ce qu'on appelle de l'ADN. Alors vous avez sûrement déjà vu quelque chose dans ce style-là, une fois dans votre vie. Et ces choses dans ce style-là, en fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un peu comme le code qui permet de vous construire. Donc en gros, là-dedans, dans le noyau, il y a comme un plan qui contient toutes les informations pour faire en sorte que vous puissiez fonctionner et que vous puissiez vous construire en tant que personne, en tant qu'être vivant. Donc ce qui différencie une banane de vous, c'est ce qui est noté dans le noyau ici, par exemple. Si vous avez des yeux bleus, c'est noté dans l'ADN. Si vous avez des cheveux blonds, c'est noté dans l'ADN. Donc qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'on a des cellules fermées, entourées d'une membrane, avec une sphère au centre qu'on appelle le noyau. Donc les cellules animales, elles possèdent une membrane, un noyau et du cytoplasme. Mais pas que. Elles disposent aussi de ce qu'on appelle des mitochondries. Alors ça, c'est le noyau, ici. Le liquide qui est dedans, c'est le cytoplasme. La peau qui est autour, c'est la membrane. Il y a encore plein d'autres choses, mais qu'on ne va pas voir ici. Et ici, en numéro 3, l'espèce de tic-tac, là, avec des espèces de petites vaguelettes à l'intérieur, ça, c'est ce qu'on appelle une mitochondrie. Alors, une mitochondrie, qu'est-ce que c'est? Une voiture, on va prendre ça comme analogie, une voiture, elle fonctionne avec de l'essence. Donc, il faut mettre de l'essence dedans. Et elle fonctionne aussi avec de l'air. Donc, devant la voiture, vous avez une espèce de grillage. Dans ce grillage peut passer de l'oxygène, de l'air. Et l'air plus l'essence, ça va faire ce qu'on appelle une combustion, ça va brûler. Donc air plus essence, ça brûle, ça fait une petite explosion. Et cette explosion-là va faire tourner la voiture. Donc la voiture, grosso modo, elle brûle de l'essence pour fonctionner. Le corps, c'est plus ou moins pareil. Sauf que, à la place de l'essence, nous, eh bien, on absorbe du sucre. Ce sucre va réagir avec l'oxygène que l'on respire. Donc sucre plus oxygène va donner de l'énergie. Dans la voiture, ça se passe dans le moteur. Et dans le corps humain, ça se passe dans la cellule au niveau de la mitochondrie. Donc voilà. Ce schéma est bien sûr à savoir refaire, à savoir renommer, à savoir définir les différentes parties qui sont dedans. Alors, les animaux, ils ont besoin de quoi? Les animaux, ils ont besoin de manger. Donc ici, on voit qu'on a de la nourriture sur l'image. Ça sert à caler votre faim. Si jamais vous ne mangez pas, eh bien vous n'avez plus d'énergie et vous mourrez, car sans sucre qui est dans la nourriture, la mitochondrie ne peut pas fonctionner et donc vous n'avez plus d'énergie, vous mourrez. Vous avez besoin d'énergie pour fonctionner. De quoi est-ce que les animaux ont besoin? Eh bien, ils ont simplement besoin de se nourrir afin d'avoir de l'énergie qu'ils produisent dans leur mitochondrie grâce au sucre qu'on absorbe en mangeant. Si je prends un animal, genre un petit chien,
et que je le mets dans une bulle en plastique et que j'analyse l'air qui entre et l'air qui sort, je vais voir qu'au début, j'ai 1% de CO2 qui rentre et 19% d'oxygène. Alors que dans l'air sortant, c'est l'inverse. On a 5% de CO2 et 15% d'oxygène. Donc ici, on voit que l'oxygène a diminué. Il est passé de 19 à 15% et le CO2 a augmenté. Il est passé de 1 à 5%. Donc l'oxygène diminue, le dioxyde de carbone augmente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le chien, il respire de l'oxygène et il expire du dioxyde de carbone et du CO2. Quel gaz les animaux absorbent-ils? De l'oxygène. Quel gaz est-ce qu'ils produisent? Du dioxyde de carbone. Les animaux, ils ont besoin de faire quoi? Ils ont besoin de respirer et ils rejettent un déchet qui s'appelle le dioxyde de carbone. Tout simplement. Ce qui nous donne une première synthèse. On peut noter que les animaux ont besoin de sucre et d'oxygène et rejettent du dioxyde de carbone. Ce que vous voyez ici, dans le grand cadre rouge, si c'est en rouge, c'est qu'il faut connaître par cœur, c'est très très important. C'est ce qu'on appelle l'équation chimique de la respiration. Donc quand vous inspirez, vous expirez, eh bien, c'est ce qu'on appelle la ventilation. Par contre, cette réaction chimique-là, c'est la respiration. Donc c'est quand vos mitochondries prennent le sucre et l'oxygène et forment du CO2, de l'eau et de l'énergie. Si vous voulez être plus précis, vous pouvez même mettre que c'est la respiration cellulaire. Elle est représentée ici en schéma, donc on voit le chien qui absorbe des aliments dont du sucre, de l'oxygène et qui rejette du dioxyde de carbone, et dans son corps il produit de l'énergie et de l'eau. Donc voilà qui termine la première partie sur la cellule et le système nerveux. Donc on a vu un peu tout ce qui est en rapport avec les animaux, et on a vu la respiration. Donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous invite à voir le prochain épisode. Salut!